Je vous invite à placer votre conscience dans l'espace du cœur. À partir de cet espace du cœur, observez la façon dont vous fonctionniez avant ce jeûne social, en tant qu'être social. Observez les formes de vos activités. L'affect, l'énergie mis dans ces activités. Les émotions qui circulaient dans ces activités. Et puis, observez si ces activités et ces liens avaient tendance à vous prendre de l'énergie. Que cette énergie soit donnée volontairement ou prise par l'extérieur. Observez la nature de ce qui vous quittait. Observez la nature de ce qui vous revenait. De la reconnaissance, de l'argent, du bien-être, du statut, de la satisfaction. Observez ces circulations du prendre et du donner, ou du prendre et du recevoir plus exactement. Peut-être était-ce mu par l'obligation de faire ou par l'enthousiasme de faire. Peut-être était-ce mu par l'ennui ou la joie. Mais vous pouvez peut-être observer que là était le lieu d'une habitude. Une habitude heureuse ou d'une habitude douloureuse, mais d'une habitude. Et que cette habitude était peut-être un frein à la puissance créatrice de votre être. Car il y a dans toute habitude un déficit de liberté. Il y a dans toute habitude une obéissance à un état exogène à soi-même. Ce peut être un devoir, ce peut être une contrainte, ce peut être une obligation, ce peut être une responsabilité. Ceci est une contrainte exogène à soi-même qui crée une habitude. Or, toute habitude brise la libre puissance créatrice de la présence. Observez donc au sein de ce jeûne social ce qui peut s'effondrer.
dans vos anciennes habitudes de vie, de profession, de socialisation. Et si cela peut s'effondrer, pourquoi ne pas le laisser s'effondrer maintenant? Comme une coque qui se brise. Comme un agrégat de particules émotives, mentales, relationnelles qui s'effondrent, qui se déstructurent. Ce jeûne social dévoilant à la conscience l'eau sociale dans laquelle nous baignons antérieurement et qui était en réalité un lieu d'enfermement, le réel lieu du confinement. Donc juste laisser s'effondrer toutes ces particules émotives et mentales qui animaient le confinement social dans lequel nous baignons avant ce déconfinement social que nous vivons actuellement. Observez notre état ancien comme une eau de socialisation qui fonctionnait comme un voile, nous interdisant de percevoir ce que notre être profond peut donner, libérer et envie de partager vers tous. Revenir au silence intérieur, maintenant que cela s'est effondré. S'installer dans le silence, dans cette matière silence, qui est le nid de la présence. Approfondir son enfouissement dans cette matière silence ouatée. Dans une qualité de présence de plus en plus intense. Se laisser couler totalement dans cette matière silence. Et puis, dans les profondeurs de ce silence, de cette matière ouatée, il peut y avoir comme une petite palpitation, comme un petit mouvement. Comme ceux-là qui cherchent
à se manifester au sein de vous-même. Cette palpitation dans l'espace du silence, dans les profondeurs du silence, émanant directement du cœur. Le nouveau qui veut se dire. Le nouveau qui cherche son chemin. Et cette palpitation qui va prendre de plus en plus de place dans le cœur. Comme un rayonnement, comme une joie, comme la puissance de l'âme qui parle, qui appelle, qui circule. Et si nous sommes attentifs, cela va se traduire par de nouvelles sensations dans le corps. De détente, de chaleur ou d'intensité, de nouvelles sensations. Et nous laissons ces nouvelles sensations devenir des émotions, d'intensité, de joie, de beauté, de lumière, de gratitude ou toute autre émotion unitaire. Toute autre émotion qui est portée par la plénitude. Et de ces émotions vont jaillir des mots. Et ces mots vont être les vecteurs, les points d'ancrage, les points d'appui de votre nouveau lieu d'expression sociale. Donc laissez jaillir pleinement ces mots dans le cœur, car ils sont porteurs de l'énergie de la nouvelle présence au monde de votre être, en alliance avec votre âme. Même si vous ne savez pas comment cela va prendre forme, et c'est bien normal, portez votre attention sur le jaillissement de ces mots, car ce sont des mots de puissance, ce sont des mots de don et de partage, ce sont des mots de restauration de l'alliance. Chérissez ces mots comme étant les piliers de votre être en devenir, comme ceux qui vont être les vecteurs premiers de l'accomplissement de votre prochaine ligne de futur. Comme des mots vivants qui vont trouver leur propre chemin dans le monde. Maintenez simplement cette posture
de jaillissement des mots au sein du cœur. Ainsi, vous rectifiez la brisure initiale des lettres. C'était Sri Malto. Je souhaite que les mots deviennent vie, source de vie au sein de votre cœur.